Bonnie, viens voir. Ouais. C'est les jeunes du lycée d'en face, ça? Sur VTN? Bah ouais. Mais depuis quand les petits bourges s'habillent comme des caïras? Ils achètent tous des TN maintenant pour choper une street cred. Enfin, personne n'est dupe, hein. Mais moi, à leur âge, j'aurais été habillé comme ça, personne m'aurait parlé. Ah, sauf pour t'acheter du shit. Bonjour. Bonjour. Désolée, je vous ai entendu parler et moi j'étais venue pour acheter des TN, mais du coup j'hésite un peu là. Ah non, mais les TN, c'est très bien, nous, on n'a pas l'habitude. Quand on avait ton âge, on était habillés comme ça. Ah oui, d'accord. Meuf, si tu savais comment j'ai pécho avec ce père. Ah, c'était une autre époque. Le look à pas avoir à l'époque, c'était le tien. Un hoodie champion qui visiblement fait des collabs avec Supreme maintenant. Un jogging taquini acheté chez Guérissol. Le petit sac à dos Eastpak. Et des baskets Fila à semelle épaisse. Par exemple, le délire que tu portes là, Fila, Taquini, Umbro, là où j'ai grandi dans le 93, mais c'était interdit, hein. C'était comme avoir le logo pauvre sur tes vêtements. Ah oui, genre même champion. Ou girl champion. Ah oui, non, je crois que t'as pas compris. Au quartier, les marques qu'il fallait porter, c'était genre Adidas, Nike. Moi, j'allais à l'école avec des vrais gars qui portaient des requins parce que c'était une histoire de street cred. 1000 francs la paire, s'il te plaît. Clairement, t'allais à l'école avec des dealers, hein. Chacun sa Rolex, chérie. Après, tu pouvais pas arriver à Paris habillé comme ça. Même à la campagne, en vrai, genre, y avait déjà des mecs qui étaient habillés comme ça. Tu vois, moi, j'ai fait ma primaire dans le trou du cul de la Creuse. Des mecs en survêtaine, il y en avait plein, hein. Qu'ils viennent de la street ou de la Cambrousse, le mec qui porte ça, en vrai, il vient de la Hesse. Imagine que tu sois un de ces jeunes dans les années 2000. Clairement, tu te fais chier. Internet existe, certes, mais il faut au moins 2 jours pour changer un diff. Et ce n'est pas la culture variétoche de papa qui va te faire kiffer. En même temps, Sardou, en termes de bandabilité, on a fait mieux, hein. Cette culture ne parlait pas beaucoup non plus aux personnes qui vivaient en cité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi? Le problème, c'est que la France a échoué à créer une pop culture efficace pour inspirer ses jeunes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent français de Harry Potter ou Pokémon. Du coup, pour passer le temps, tu joues à GTA, tu écoutes Skyrock. Si t'as la chance d'avoir le câble, tu peux même regarder MTV. En fait, la pop culture cool de l'époque, c'est la culture hip-hop. Ouais, ok, je vois, mais maintenant les TN, c'est plus un truc de galérien. Plus vraiment, et notamment grâce au Fripster en fait. Encore? Je vais te montrer. Comme tous les ados geeks de la fin des années 2000, le futur Fripster adore trouver et collectionner les vidéos les plus kitsch et trash de la toile. Il les envoie à ses potes pour se marrer un coup. Faut savoir qu'à l'époque, les mèmes, ça n'existe presque pas, et les réseaux sociaux n'en sont qu'à leur balbutiement. Du coup, pour trouver ces perles, eh bien il faut diguer. Et le meilleur de ces digueurs, c'est bien évidemment Antoine Daniel, devenu messie du mauvais goût grâce à What the Cut. C'est vu par tous les geeks de l'époque, et c'est encore aujourd'hui une grosse référence. Comme ma bite. C'était sûr que ça allait arriver, ça. Internet a permis de démocratiser le fait de trouver drôle au second degré les vidéos les plus moches, malaisantes ou encore absurdes. Ah bah voilà. En fait, tu vois, t'as le droit de kiffer un t-shirt Johnny Hallyday tant que tu le portes au second degré. Ouais, why not? C'est un style. Vas-y, Charlie, tu peux me faire péter le t-shirt là? Il l'a porté, ça c'est sûr. Comme un gant. Comme un gant, mon gars. Pastis. Je te présente le fameux Fripster. Moitié ghetto, moitié canton, 100%. Patrick Pastis. Oh, Bonnie, ça va ou quoi? Oh, Patrick, ça va? Ah, c'est patoche, t'inquiète, tu peux le dire. Un mulet couronné d'une casquette Ricard, un combo t-shirt kitsch, chemise hawaïenne, veste Adidas, années 80, sans oublier cette banane Tour de France de l'enfer, alors qu'en bas, avec son survêt ample, rentré dans la chaussette Lidl, et ses requins, on n'est plus sur un clip de rap des années 90. Ce qui est ouf avec le Fripster, c'est que même en survêt, tu grilles que c'est un gars des grandes villes. C'est loin d'être un pauvre, hein. Et c'est bien pour ça qu'il peut se permettre de se moquer de tout ça. Même s'il vient des beaux quartiers, il boit plus de 8-6 que de champagne. En même temps, il n'a jamais eu à débourser 1 centime pour accéder à des endroits incroyables. Il est toujours sur liste parce qu'il était en maternelle avec la physio. Il traîne dans la street le jour tout en sachant qu'il va dormir dans le 200 mètres carrés de papa le soir. Des bons plans à l'ancienne, comme le banh mi pas cher dans les quartiers asiatiques, le couscous gratuit du mardi chez Ahmad, les petites adresses des gens en galère. Maintenant, ils sont tous là-bas. Et le Fripster, il en a besoin parce qu'il fait un métier créatif pour être super cool. Mais ça lui rapporte pas une thune.
Patrick, il est kitschologue, il a déjà eu un groupe de New Wave post-internet et il s'est décapsulé des bières avec son... Alors, il faut que je vous montre ce que j'ai chiné la semaine dernière, les gars. Alors, ça, c'est mon rideau de douche Nadine Morano. Ça, c'est mes claquettes Fort Boyard. Ça, c'est mon pote Moussa. Alors, ce qu'il faut savoir sur Moussa, c'est des bars. En fait, on a un trip où genre, il me connaît pas dans la rue. Et ça, c'est mon artisan kebabier préféré, meilleure sauce samouraï. Comment ça vous est venu le délire camping et pétanque? C'est BX, ma gueule. C'est juste qu'après le lycée, en fait, tous mes potes sont partis en école d'art à Bruxelles. C'était le grand délire, c'était la grande mode. Moi, je devais y partir 2 semaines. J'y suis resté 6 mois. 6 mois? 6 mois. Mais c'est pas Punta Cana, Bruxelles. Non mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, quand tu viens de Paris, t'es assez formaté dans une sorte de moule. Tu débarques à Bruxelles, mais c'est le paradis, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux porter des joggers, tu peux jouer à la pétanque de façon non ironique. Je passe des bébés brunes à Sexy Sushi et c'est quand même vachement mieux. Carrément plus cool. Puis bon, après le problème, c'est que la bière, ça coûte pas cher, j'avoue. Du coup, on a passé plus de temps à danser le hacken en soirée gabber plutôt que d'aller en cours. Résultat des courses, échec scolaire, retour à la maison chez papa et maman à Paris. En fait, c'est vous qui avez ramené le style Fripster. Pas vraiment en fait, parce qu'à la base, on faisait ça entre potes, parce qu'on se comprenait, ça nous faisait marrer. Paris, ça reste Paris après. Tu fais pas ce que tu veux. Jusqu'à ce que la mode valide. Vous connaissez le petit Womo? Le petit homo? J'étais pas physio dans une soirée dans le Marais qui s'appelle comme ça, moi. Rien à voir. Attendez, je vais vous montrer. Oh yes, une maquette. Si vous êtes un homme, et de surcroît un véritable dandy, l'événement mode le plus incroyable auquel vous puissiez assister se nomme le Petit Womo. Là-bas, tout le monde est tiré à 4 épingles. Le survêt est interdit. En même temps, vous voyez aller au bal de promo en baggy? Jusqu'en 2016, où Gosha Rubchinski est l'invité d'honneur et fait du survêt un vêtement aussi chic qu'un costard. Et là, boum, revival des survêtements. Kappa, Fila, Umbro, Takini. Vous vous souvenez? Les marques de pauvres. D'ailleurs, ils nous emmerdent, hein, parce que maintenant, on va le trouver ton survêt Takini à moins de 150 boules. Bueno? Au top. Nickel. Bon, allez, moi je vous fais des bisous. Regardez bien le mulet. Dernière chance, tu l'as. Allez, Patrick, out! Bisous Patrick. Il pue de la gueule, ce type, c'est dingue. Hein. J'ai cru qu'on n'allait jamais le vendre ce t-shirt à Johnny Hallyday. Il est Genre, sympa, vraiment. mais un peu con. Bon, moi aussi j'y vais. Mais merci beaucoup en tout cas, hein, parce que je pensais pas en apprendre autant sur une paire de chaussures. En fait, vous êtes un peu les Fred et Jamie de la TN. Plus sexy quand même. Ouais. Puis, cette histoire de TN, franchement, il faut le voir comme un anoblissement. Tu vois, une façon de se dire que toute cette culture que Nicolas Sarkozy voulait carchériser, maintenant, elle fait partie intégrante de la France. C'est un truc de ouf. Maintenant, tu vois des PDG qui disent le mot kiffer. Clairement, le kebab, c'est la nouvelle blanquette. Et puis, la France est plus connue pour Yana Kamrock, pour Benabar, donc... Et puis finalement, la culture beauf, on a beau s'en moquer, bah en fait on l'aime bien. Tous ces mecs, Stéphane Bern, Patrick Sébastien, bah on les kiffe. Bon allez, salut hein. Rentre À bien. bientôt, et repasse, hein, franchement. Vous inquiétez pas, j'en passerai, c'est sûr. Chouette quand même, hein. Trop cool. Non, mais moi, c'est ouf, au lycée, j'étais pas aussi cool, hein. Je faisais plein de conneries. J'étais vachement plus con aussi. Hein. Ouais. Putain, Charlie, elle est où la cabine?